va y aller. Donc, le cours de ce soir, c'est basé sur la paracha, comme chaque jeudi soir. On fait ça sur la paracha. Et on finit aujourd'hui le livre de Vaïkra, enfin aujourd'hui, c'est Shabbat, mais donc aujourd'hui on parle de la paracha. On va finir le livre de Vaïkra, qui est le troisième livre des 5 livres de Moshe, 5 livres de Moïse, qui sont la Torah. Le premier livre étant le livre de Bereshit, donc il nous prend depuis la création du monde jusqu'à le moment où Jacob et ses enfants, sa famille descendent en Égypte. Ensuite, le deuxième livre, c'est le livre de Shemot, qui est donc la période de l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, et la construction du Mishkan, donc de ce temple portatif qu'il y avait dans le désert. Et une fois qu'on a parlé du Mishkan, on va parler aussi de toutes les lois qui seront liées au Mishkan, donc au temple, donc tous les rituels dans le temple, tous les rituels qui sont liés aux Kohanim qui travaillent dans le temple. Donc tout ça, c'est plus ou moins tout le livre de Vaïkra qui parle de tout ça. Il y a un petit peu d'histoire reliée au moment où on a dédié l'inauguration du Mishkan. Donc, il y a des parachutes qui sont liés avec ça. Mais il y a énormément de lois et de lois qui font partie des rituels de pureté, d'impureté, la cacheroute, les sacrifices, tout ce qui est vraiment dans le rituel, dans le temple, est relié à ça, aux prêtres, aux Kohanim. On va finir ça et ensuite, la semaine prochaine, on commence le livre de Bamidbar qui reprend l'histoire du peuple juif et qui va couvrir les 40 ans dans le désert, donc tout ce qui va se passer pendant le désert. La période des 40 ans, bien sûr, au départ, ils étaient censés rentrer en Israël tout de suite. Et ensuite, il y a eu l'histoire des espions, des Meraglim, et le fait qu'ils ont dû rester 40 ans dans le désert à la fin. Mais donc, tout ça, ça fait partie du livre de Bamidbar. Et le dernier des 5 livres, c'est le livre de Devarim, qui veut dire littéralement les paroles, les mots, parce que c'est le dernier discours de Moshe avant son décès, où il va s'adresser au peuple juif et faire un peu un résumé de l'histoire et du sens de l'histoire, parce que c'est quand même quelque chose d'important, et c'est une invention juive, si on peut dire, que l'histoire a un sens. Ce n'est pas juste des événements qui se suivent les uns après les autres, mais il y a un sens à l'histoire, et non seulement il y a un sens à l'histoire, mais nous avons en tant que personne une influence sur l'histoire. Donc Moshe va leur dire, étant donné que c'est le cas, vous devez vous comporter de telle et telle manière. C'est important de bien se comporter, c'est important de rester fidèle à Dieu, fidèle à la Torah, etc. Et donc, tout c'est le dernier discours de Moshe qu'il va faire depuis donc, le moment de début de Devarim jusqu'au 7 du mois de Hadar, période le jour dans lequel il va décéder. Le livre de Bamidbar, le livre de Bamidbar est toujours lié, lu, avant la fête de Shavuot. Donc, la semaine prochaine, on va absolument commencer le livre de Bamidbar avant la fête de Shavuot. Mais la raison pour laquelle on lit le livre de Bamidbar avant Shavuot, c'est à cause de la paracha de cette semaine. En particulier, la paracha de Bechukotai. Cette semaine, nous avons une double paracha, la paracha de Béar et de Bechukotai. Comme vous le savez, il y a certaines parachutes qui sont doublées, simplement parce que nous avons un certain nombre de Shabbat dans l'année et qu'il faut qu'on finisse toutes les parachutes à travers l'année. Alors, en fonction du nombre de samedis qu'il y a dans une année, et en fonction du nombre de samedis qui ne seront pas un jour de fête, chaque samedi, chaque Shabbat, on va lire la Torah et on avance à travers la Torah. Par contre, si c'est un jour de fête, on ne lira pas la Torah. Ce Shabbat, on lira la Torah, mais on ne lira pas la paracha normale de la semaine, on va lire la paracha qui est reliée à la fête. Par exemple, Shabbat pendant Pessah, on n'a pas lu la paracha normale de la semaine, on a lu une autre paracha qui est reliée à Pessah. Et on a repris la paracha de la semaine, donc la progression hebdomadaire de l'histoire de la paracha, on l'a repris le Shabbat après Pessah. Ce qui fait que pendant 2 semaines, un peu plus, on a lu la même paracha. La semaine d'avant Pessah, Shabbat de Pessah, on n'a pas lu la paracha, et la semaine d'après Pessah. Des fois, il arrive qu'on lise pendant 3 semaines la même paracha, si Pessah va de samedi à samedi. Shavuot, la fête de Shavuot, tombe cette année, si je ne me trompe pas, vendredi, donc jeudi soir, vendredi et Shabbat. Donc, Shabbat de la fête de Shavuot, on ne lira pas la paracha normale de la semaine, on lira quelque chose qui est à la fête de Shavuot. Et la paracha sera reportée. Donc, en fonction du calendrier, en fonction de tout ça, on a besoin de faire en sorte que toutes les parachutes soient lues en fonction du nombre de Shabbat disponibles qu'on a pour lire la Torah. Donc, des fois, juste rajoute un petit point,
Il y a des années, vous savez peut-être qu'on a 2 mois de Hadar, donc au lieu d'avoir 12 mois dans une année, on a 13 mois. À ce moment-là, on a plus de temps, plus de samedi pour lire, plus de Shabbat pour lire la paracha. Cette année, on n'a pas eu 13 mois, on n'a eu que 12. Il y a certaines fêtes qui tombent le Shabbat, comme par exemple Shavuot, donc ça nous enlève un samedi pour lire la paracha. Donc il y a certaines parachas qui vont être mises ensemble. C'est toujours les mêmes, ce n'est pas au hasard. Il y a un certain nombre de parachas qui sont doublés ou pas, en fonction des années. Et Be'ar Bechukotai, il s'avère que ça fait partie de ces parachiotes qui sont des fois ensemble, des fois séparés. Be'ar nous parle des lois, en particulier des lois qui sont reliées au jubilé, ce qu'on appelle en hébreu le Yovel. Donc c'est avec ça que ça commence. Il y a les lois de la Shemitah. La Shemitah, c'est l'année sabbatique, l'année de Jacher, c'est-à-dire que tous les 7 ans, on devait laisser la terre en Israël, uniquement en Israël, on laisse la terre se reposer. Ce qui pousse de par lui-même, ça pousse. Et c'est libre à tout le monde d'en profiter, hommes ou animaux. On peut manger, consommer des choses qui sont produites par la terre, mais on n'a pas le droit de travailler la terre pendant cette année-là. Et Dieu nous dit dans la Torah qu'il va emmener une bénédiction pour que l'année, la 6e année, puisse produire assez pour qu'on puisse manger pendant la 6e année, puis savoir à manger pendant la 7e, puis encore pendant la 8e année, afin qu'on ait le temps de replanter et que les choses se mettent à repousser. Donc ça, c'est la Shemitah. Ensuite, toutes les 7 Shemitah, c'est-à-dire tous les 49 ans, eh bien, la 50e année, c'est une année de Yovel, une année de jubilé. C'est là le concept de jubilé de 50 ans vient dans la Torah. Et pendant l'année de jubilé, au-delà de la Shemitah, il y aura aussi d'autres lois. Par exemple, les terres qui ont été achetées reviennent à leurs propriétaires. C'est-à-dire que dans la Torah, la terre est donnée aux tribus et aux familles. Donc la terre est un bien familial. Il peut arriver malheureusement que des gens ont besoin d'argent et donc ils vont vendre leur terre familiale. Mais le système dans la Torah n'est pas une vente définitive, c'est un lease qui est d'un maximum de 49 ans et la 50e année, les terres reviennent à leur propriétaire originel. Donc, à chaque fois que quelqu'un devrait acheter une terre en Israël, c'était au maximum un leasing de 50 ans, 49 ans, et la 50e année, la terre repartait à son propriétaire. Alors, bien sûr, les gens payaient en fonction du nombre d'années qu'il leur restait. Si le Yovel allait être dans 2-3 ans, ils payaient une somme minime. S'ils avaient 49 ans devant eux, ils payaient plus cher. Les esclaves, s'il y avait des gens qui étaient esclaves juifs, c'est-à-dire qui s'étaient vendus, ils reviennent, ils sont libérés. Donc, c'est une année de jubilé, une année où il y a beaucoup de choses, tout revient à sa place, si on peut dire. Donc, ça, c'est dans la paracha de Béa. Ensuite, la paracha de Bechukotai, et c'est ce qui va nous amener au sujet de ce soir, va parler de certaines lois. Ensuite, il y a par exemple les lois de certaines offrandes qui sont faites. Si quelqu'un décide de donner la valeur d'une personne, la valeur d'un terrain, comment calculer ça en ce qui concerne le don? Donc, on ne calcule pas vraiment la valeur d'une personne, mais on va calculer le don qui doit être fait quand on parle de donner la valeur d'une personne. Et surtout, une bonne partie de la paracha, c'est ce qu'on appelle des fois des malédictions. C'est-à-dire que si on n'écoute pas ce qui est écrit dans la Torah, si on n'écoute pas Dieu, il va y avoir tout un tas de choses qui vont arriver au peuple juif, l'exil et la souffrance, les guerres, la famine, etc. On lit ça, notre tradition nous dit qu'on lit ça avant la fête de Shavuot pour nous un peu remettre les pendules à l'heure, de dire que tout va bien, mais de temps en temps, il faut un peu se regarder soi-même et comprendre que nos actions ont des conséquences et que si on ne fait pas ce qu'il faut, ben, il peut y avoir des conséquences qui ne sont peut-être pas toujours agréables. C'est l'idée derrière. Et donc, on va dire ça avant la fête de Shavuot, ce qui est le Shavuot, c'est le moment où on a reçu la Torah. Donc, on va dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. On ne peut pas faire ce qu'on veut et attendre qu'il n'y ait pas de conséquences. Par contre, on ne veut pas rentrer tout de suite de quelque chose de désagréable dans la fête de Shavuot. Donc, il y aura toujours cette semaine de tampon qui est la paracha de Bamidbar. Donc, Bamidbar sera toujours lu avant la fête de Shavuot et la semaine d'avant sera toujours la paracha de Bechukotai. Des fois un double paracha comme cette année, Bar Bechukotai, et des fois juste la paracha de Bechukotai. Donc, étant donné qu'on a dans ce sujet ce qu'on appelle des fois les bénédictions, je voulais rentrer dans ce sujet-là. Sachez aussi que les tochechot, comme on l'appelle en hébreu, qui sont ces reproches, on ne veut pas se servir du mot de malédiction, donc je ne vais plus utiliser ce mot, mais c'est des reproches,
ces reproches sont faits 2 fois dans l'année dans la Torah. La paracha de Bechokotai et la paracha de Kitavo. Bechokotai est lu avant la fête de Shavuot et Kitavo est lu avant la fête de Rosh Hashanah. Cette fois-ci encore, on ne va pas vouloir rentrer directement de la paracha de Kitavo, de ses reproches à Rosh Hashanah. Donc, il y aura une autre paracha qui sera entre les deux, qui est la paracha de Nitzavim, qui est toujours le Shabbat avant Rosh Hashanah, c'est la paracha de Nitzavim. Et le Shabbat d'avant, c'est la paracha Kitavo, où là, il y a le double de reproches au niveau de quantité de choses qui ne sont pas faites, de problèmes qui peuvent arriver. Il y a le double avant Rosh Hashanah. Et l'idée, c'est la même chose, qu'on puisse faire tchouva et réfléchir, faire un peu le calcul de notre vie, de ce qui se passe, avant de rentrer dans Rosh Hashanah, de rentrer dans la nouvelle année. Cependant, comme dans toute chose, la Torah, ce n'est pas juste le superficiel. La Torah, ce n'est pas juste, et c'est surtout pas du négatif, mais il faut approfondir ça. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Quelle est la relation dans la Torah avec ces choses négatives qui sont marquées dans la Torah, et de manière générale, plus agrandie, aux choses qui peuvent nous arriver dans la vie, le négatif qui peut nous arriver dans la vie. Avant de rentrer dans ça, dans l'explication, je vais commencer avec une histoire qui est reliée à la paracha de Kitavo, mais qui est la même leçon pour notre paracha de Bechokotai, puisque ça va ensemble, c'est 2 fois donc ces reproches qui sont faits. L'histoire est la suivante. Un Shabbat, dans la paracha de Kitavo, dans la ville de Liojna. Liojna, c'est la ville où le premier rabbi de Chabad habitait. Et d'habitude, c'était le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, qui lisait lui-même la Torah. Ce Shabbat-là, il était en déplacement, donc il n'a pas pu lire la Torah. Et c'était quelqu'un d'autre qui a lu la Torah. Donc, arrive le moment de cette lecture, qui est une lecture quand même assez difficile. En général, dans les synagogues, on la lit à voix un peu plus basse. On ne va pas être à une voix trop élevée. Beaucoup ont la coutume qu'on n'appelle pas une personne à monter à la Torah pour cette montée parce que personne ne voudra. C'est le Chazan ou le Baal Koré, celui qui lit la Torah de toute façon qui lit ça, sans qu'on l'appelle par son nom, parce que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc en tout cas, on lit la Torah. Et le fils de Rabbi Shneur Zalman, qui s'appelait Rabbi Dober, c'est lui qui est devenu le successeur, le deuxième rabbi de Chabad, entend la Torah et il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes et on essaie de le ranimer. Et il est tellement malade, il est tellement pas bien, que 2 semaines plus tard, pour le jeûne de Yom Kippour, son père n'était pas sûr qu'il allait pouvoir jeûner. C'était un enfant à cette époque, il avait 9-10 ans, mais il a entendu cette lecture, ça l'a tellement touché qu'il est tombé dans les pommes, et ça l'a rendu malade d'entendre ces choses si difficiles qui pouvaient arriver au peuple juif. Et 2 semaines plus tard, puisque là on parle du Shabbat, qui est déjà 2 semaines avant Rosh Hashanah, puisque Parashat Nitzavim c'est avant Rosh Hashanah, donc il y a au moins, je dirais au minimum, 8 jours avant Rosh Hashanah, 8 à 9 jours. Rosh Hashanah ne peut jamais tomber un dimanche, donc ce sera un lundi, donc au moins 9 jours avant Rosh Hashanah. Et Yom Kippour, c'est encore 9 jours plus tard, donc on est déjà à 18 jours. Au moins 18 jours plus tard, son père n'était pas sûr qu'il aurait la force, ce jeune garçon, de pouvoir jeûner le jour de Yom Kippour. Donc, les gens lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu te sens si mal? Chaque année, on lit la Torah. Pourquoi est-ce que cette année, ça t'a touché plus que toutes les autres années? Chaque année, on lit la même chose. Et cet enfant a répondu, c'est vrai que chaque année, on lit la même chose. Mais quand mon père lit la Torah, je n'entends pas le négatif. On n'entend pas le négatif, on n'entend que des bénédictions. Pourquoi? Parce que son père qui était un sage, son père qui avait, bien sûr, qui était le tzaddik qu'il était, avec la vision de la Torah qu'il se doit d'être, quand il le lisait, ce message passait, c'est que des choses positives, c'est que des bénédictions. Donc quand il y a quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit, qui juste lit la Torah au sens le plus littéral possible, effectivement, on entend des mots très difficiles. Mais quand il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui sait de quoi il s'agit, et qui comprend le message profond de la Torah, ce n'est pas du tout ce message qui passe, c'est un message positif et doux. Et cet enfant l'a ressenti. Il a dit, quand c'est mon père qui le lit, il n'y a rien de négatif. Quand il y a quelqu'un d'autre, effectivement, je lis une histoire ou quelque chose qui ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas le vrai message, le message le plus profond de la Torah. Donc, dans le message de la Torah, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. D'ailleurs, on nous dit que c'est tellement profond que ces
reproches qui sont faits dans la Torah sont en fait des bénédictions. Un exemple qui est amené dans le livre, je ne vais pas ramener tous les exemples, mais un des exemples qui est ramené justement par Rabbi Shneur Zalman dans son livre, dans un commentaire qu'il a sur la paracha de cette semaine, il y a un verset qui nous dit que 10 femmes vont pétrir et mettre leur pain dans un seul four. Pourquoi dans un seul four? Au sens le plus simple, c'est parce qu'il y aura tellement peu à manger, même parmi ces 10 femmes, que tout ce qu'ils vont faire va pouvoir entrer dans un seul four. Il y aura un seul pain, parce qu'il n'y a pas assez à manger. Mais ce qu'il explique, ce que Rabbi Shneur Zalman explique, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. 10, ça correspond aux 10 pouvoirs, facultés de la personne, facultés de l'âme. Nous avons 3 facultés intellectuelles, Chokhmah, Bina et Dat, la sagesse, la connaissance, la compréhension. Nous avons 7 émotions, et en tout, nous avons 10 facultés, traits de caractère. Eh bien, souvent, nous allons dans des directions différentes. Nous sommes déchirés de droite et de gauche. Par exemple, notre tête part dans une direction, notre cœur part dans une autre direction. Ou bien, on réfléchit à quelque chose et puis on se perd dans ce qu'on a réfléchi. On n'arrive plus à arriver au bout de nos pensées. Donc, on est un peu éparpillé. Et ce que Rabbi Shneur Zalman nous dit, c'est que ce verset-là nous dit que 10 femmes vont pouvoir pétrir un seul pain ensemble. C'est quoi? Qu'on ne sera plus éparpillé. C'est la bénédiction que Dieu nous donne de pouvoir être focusé dans notre vie et complètement unis dans notre vie. L'histoire que j'ai vue aujourd'hui, je l'avais vu, mais je l'ai revue aujourd'hui, mais ça me fait penser à ça. Il y avait un rabbin réformé qui était voir le rabbi dans les années 60 et il a eu un rendez-vous. Et entre autres, il pose une question au rabbi. Il dit, Rabbi, j'ai passé un peu de temps en bas dans la yeshiva et je trouve quelque chose qui me dérange chez vos élèves, chez vos chassidim. Il me dit, OK, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je trouve qu'ils ont l'air un peu simplets. J'ai un regard dans les yeux qui m'a l'air un peu simple. Et le rabbi lui a répondu, ce que tu vois, ce n'est pas de la simplicité. Ce n'est pas qu'ils sont simples, qu'ils sont idiots, qu'ils ne sont pas assez intelligents. C'est que tous les autres gens que tu connais, ils vivent dans 2 mondes. Ils sont déchirés entre 2 mondes. D'un côté, le monde spirituel, les valeurs spirituelles, de l'autre côté, les valeurs matérielles. Et il y a un déchirement. Parce que d'un côté, ils savent qu'il faut aller à la synagogue, ils savent qu'il faut prier, ils savent qu'il faut étudier, etc. De l'autre côté, ils veulent quand même faire beaucoup d'argent, travailler, ils n'ont pas le temps d'aller à la synagogue. C'est des choix difficiles à faire. Donc, on est déchirés. Alors que chez mes élèves, la vie, c'est vrai qu'elle est plus simple, mais dans le positif. Ils ne sont pas déchirés. Ils ont une vie qui est monolithique, une vie qui est d'un seul bloc. Ils vivent ce qu'ils croient ce qu'ils vivent. Et alors, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il y a d'autres choses à faire, mais il n'y a pas ce déchirement dans quel monde j'habite. Qui suis-je? Donc, c'est un peu cette bénédiction de ne pas être déchiré dans sa vie. Parce que souvent, on est tiré à droite et à gauche, parce qu'on est, peut-être que, bon, c'est vrai à tout le monde, peut-être les femmes un peu plus, entre le rôle de maman, d'épouse, de fille, de mère, de s'occuper de la maison, etc. Il y a beaucoup de choses et on est déchiré dans tous les sens, on a l'impression de ne plus pouvoir contrôler sa vie. Et le rabbi nous dit, ce que la paracha veut dire, c'est qu'effectivement, on sera complètement capable de gérer notre vie, on sera tous unis, on verra une vie unie à l'intérieur de soi-même, on ne sera pas déchiré. Donc ça, c'est un des exemples des choses qui sont marquées dans la Torah cette semaine, qui apparaissent comme des choses négatives, mais en fait sont des bénédictions et des très belles bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, pour continuer à avancer dans le détail, je vais amener une autre histoire. Une histoire qui est dans la Gemara, une histoire qui est liée avec Rabbi Shimon Bar Yochai, celle qui a participé au cercle féminin mercredi soir m'a entendu raconter cette histoire, mais je vais la ramener quand même, qui est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a eu la visite de deux amis, deux collègues, qui sont Rabbi Yonatan ben Amsa et Rabbi Yuda ben Gerim. Donc 2 sages qui viennent le voir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est très impressionné par leur caractère, par ce qu'ils ont. Et il dit à son fils, va leur demander une bénédiction. Donc ces deux, après leur visite, allaient partir. Ils sortent dans la rue. Et Rabbi Shimon Bar Yochai envoie son fils en lui disant, va leur demander une bénédiction. Je vois que ce sont des gens importants, des gens très bien. Demande-leur une bénédiction. Donc, son fils leur court derrière. Il les rattrape. Il leur demande, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, voilà, mon père m'a demandé de vous demander une bénédiction. OK. Ils lui ont dit ce qu'ils lui ont dit. Et le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer, rentre à la maison. Il est complètement détruit, déprimé, etc. Son père le voit, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu fais une tête pareille? Et non seulement ils ne m'ont pas béni,
mais ils m'ont donné des malédictions. Ah bon, raconte-moi ce qu'ils t'ont dit. Et ils nous racontent ce qu'ils ont dit. Des choses comme par exemple, que tu plantes et que tu ne puisses pas récolter, que tu sortes mais que tu ne puisses pas revenir, que tu reviennes mais que tu ne puisses pas sortir, que ta maison soit détruite, que ta table soit sans dessus. Et Rabbi Shimon Bar Yochai entend ça et dit, mais ce n'est pas du tout des malédictions, c'est des bénédictions qui t'ont donné. Ça veut dire quoi, par exemple, que tu plantes sans pouvoir récolter, que tu aies des enfants sont nos graines, si on peut dire, notre descendance, et qu'on ne les récolte pas, ça veut dire qu'ils ne soient pas coupés, qu'ils ont une longue vie et qu'ils nous dépassent. Que ta table soit sans dessus, ça veut dire que tu auras plein d'enfants à la maison, une grande famille, et que Baruch Hashem, il y aura toujours un peu la foire, toujours le Shabbat chez toi à la maison avec les enfants qui crient, qui tournent autour de la table, etc. Que tu aies une vie remplie, une vie de famille remplie de joie. Et effectivement, les choses vont être sans dessous, des verres qui se renversent, des enfants qui font des miettes par terre. C'est ça qui t'a donné. Que tu rentres et que tu ne sortes pas, c'est-à-dire que quand tes fils se marient et que donc les belles-filles viennent habiter avec vous dans la famille et qu'elles ne sortent jamais. Que tu sortes et que tu rentres pas, ça veut dire que tes filles puissent aller se marier et qu'elles n'ont pas besoin jamais de devoir revenir habiter chez leurs parents parce que Dieu préserve, elles sont devenues veuves ou bien divorcées. Donc tout ça, il lui expliquait, tout ça, c'était des bénédictions. Et le commentaire explique que des fois, quand on veut donner une bénédiction, mais qu'on a peur du Aïn Hara, on a peur du mauvais œil, on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui abîme ou qui cache la bénédiction, mais on l'enveloppe dans quelque chose qui apparaît d'être négatif. Et comme ça, le Yetzer Hara, le Aïn Hara, ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose de positif et il laisse passer. Il a dit, pour un truc comme ça, il n'y a pas de souci, que ça se passe, je ne suis pas contre. Mais en fait, c'est une bénédiction cachée. La vérité est que nous donnons aussi à nos enfants, aux gens autour à côté de nous, des bénédictions cachées. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on leur dit des choses qui sont à demi-mot, des fois des conversations qu'on a, on ne veut pas vraiment dire ce qu'on pense, on envoie un indice. Et on voit, est-ce que mon mari, est-ce que ma femme va comprendre ce que je veux dire? Est-ce que mes enfants vont comprendre, soulever la nuance que j'ai mis, le mot que j'ai dit? Mais on l'a dit, en plantant une graine, si on peut dire, et on va voir comment ça va se passer. Est-ce que mon mari va comprendre? Est-ce que ma femme va comprendre ce que je suis en train d'essayer de dire? Est-ce que mes enfants vont comprendre, réagir, etc. Pour dire un mot, parce qu'on veut s'exprimer, donc on fait aussi la même chose. Au-delà de ça, il y a aussi des choses qu'on fait par exemple à nos enfants, où on peut peut-être les punir, on peut peut-être leur faire des choses qui ne sont pas très agréables. Ça peut être les amener chez le docteur, ça peut être faire des vaccins, ça peut être les forcer à faire quelque chose qu'ils n'ont pas très envie au départ. Mais on leur dit quoi? Quand tu grandiras, tu comprendras. Quand tu grandiras, tu me remercieras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de leur donner quelque chose de très positif, quelque chose de bien, mais que dans leur vision à eux des choses au jour d'aujourd'hui, ils ne voient pas le bien et le bénéfice qu'il y a dans cette chose-là. Mais c'est bien pour eux. Quand ils ont besoin d'avoir une piqûre pour un vaccin ou ils ont besoin de prendre des médicaments qui sont amers et qui ne sont pas bons et qu'on leur dit ça, ou bien quand on les force à faire leurs devoirs ou à faire leur chambre, à faire leur lit, etc., peut-être qu'ils ne sont pas contents, peut-être que ce n'est pas agréable, mais c'est pour leur bien. Et c'est notre responsabilité en tant que parents, des fois, d'être un peu difficile avec nos enfants, dur, de leur enseigner la discipline, et elle ne peut pas se plier à tout ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que des fois, on dit, ouais, je ne suis plus ton ami, je ne suis plus ton copain, etc., en fonction des âges. Mais on a besoin de faire ça parce qu'on a une responsabilité par rapport à eux. Et on espère que quand ils grandiront, ils comprendront. Des fois, c'est une fois qu'ils auront leurs enfants. Des fois, c'est quand ils auront le même âge que nous à ce moment-là, ou bien que leurs enfants ont le même âge qu'eux à ce moment-là. Mais souvent, quand ils grandissent, effectivement, ils apprécient ce qu'ils ont dû passer, leur enfance, ce que leurs parents ont fait, la discipline, le fait qu'on les a forcés à apprendre à nager, à forcer à jouer du piano, je ne sais pas ce que ça peut être. Bien sûr, il faut que ce soit fait gentiment. Mais même si c'est gentiment, des fois, ça peut être un peu rigide, si on peut dire, dans le sens où, effectivement, il faut le faire. Il y a de la discipline à faire, on a besoin de le faire, et un jour, tu me remercieras. Donc, quand on met ça à notre plan, il y a la même chose qui se passe par rapport à Dieu, c'est-à-dire que des fois, Dieu nous envoie des biens, des bénéfices, mais nous, dans notre vision des choses, c'est quelque chose de négatif. On n'apprécie pas le positif qu'il peut y avoir dans l'événement qui nous arrive. Ce n'est pas parce que l'événement n'est pas positif, c'est parce que notre appréciation de l'événement est telle qu'on a une vision très limitée des choses, on voit les choses telles quelles, et on a du mal à imaginer qu'il y ait une autre manière de voir les choses.
on a du mal à imaginer que quelque chose qui peut être si douloureux que ce qui est en train de nous arriver est en fait quelque chose de positif. Mais c'est une bénédiction, même si on a du mal à imaginer, même si on a du mal à comprendre, et que c'est vraiment difficile. On passe des moments difficiles, c'est un peu comme un moment, le moment de l'accouchement, c'est des douleurs horribles, on imagine que ça finira jamais, mais de l'autre côté, il y a quelque chose de positif. Et chaque contraction qui se passe, c'est quelque chose qui va nous amener plus proche du positif. Donc, c'est un peu la même chose, c'est qu'il y a des choses qu'on a besoin de passer, de traverser pour une raison ou une autre, et c'est que du positif, c'est que du bien. Mais, encore une fois, quand on n'est pas au courant, quand on n'a pas la perspective des choses, on imagine des choses terribles et on ne comprend pas la souffrance. Je partage avec vous une histoire. Il y a d'autres histoires qui vont venir parce que je pense que les histoires, c'est important quand on parle d'un sujet pareil. On a besoin d'avoir des exemples, si on peut dire, de la vie, des choses dont on a parlé. Une histoire qui est reliée avec une douleur horrible que des parents ont eue, mais qui a changé leur perspective une fois qu'ils ont compris ce qui s'est passé. L'histoire qui a été racontée par le Baal Shem Tov lui-même. Il y avait un certain couple qui n'avait pas d'enfant pendant de longues années et qui, à chaque fois, demandait une bénédiction au Baal Shem Tov pour des enfants. Le Baal Shem Tov ne voulait pas leur répondre, ne voulait pas leur donner une bénédiction. Ça a duré pendant des années, jusqu'à que finalement, un an, il a décidé, ou il leur a donné une bénédiction. Je ne peux pas dire décider, je ne sais pas pourquoi il a fait, mais donc il leur a donné une bénédiction d'avoir des enfants. Juste pour la petite histoire, le Baal Shem Tov est décédé pendant la fête de Shavuot. Donc la fête de Shavuot qui s'approche bientôt, c'est le jour de l'Aïloula du Baal Shem Tov, le premier jour de Shavuot. Donc le Baal Shem Tov leur a donné une bénédiction pour avoir des enfants. Ils ont eu un petit garçon. Mais malheureusement, à l'âge de 2 ans, ce petit garçon est décédé. Vous pouvez imaginer la tristesse, la douleur de ses parents qui pendant des années attendaient un enfant et qu'après 2 ans, cet enfant a été retiré de chez eux. Donc ils vont bien sûr revoir le Baal Shem Tov en disant pourquoi nous faire une chose pareille? Pourquoi se moquer de nous? Ça fait des années qu'on vous demande un enfant et maintenant vous nous donnez une bénédiction et après 2 ans, Dieu le reprend. Ça aurait été mieux de ne pas avoir d'enfant. Pourquoi avoir passé cette douleur, cette joie, et ensuite la douleur si profonde d'avoir cet enfant qui nous est retiré? Et le Baal Shem Tov dit, voilà, je voudrais vous raconter une histoire. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et l'histoire est la suivante. Il y avait un roi qui pendant des années n'avait pas d'enfant. Et il a tout essayé. Les médecins, les prières, les ci, les ça, les amulettes, la magie, tout ce qu'il pouvait faire, il a essayé. Rien n'a marché. Finalement, à bout de ressources, il y a un conseiller qui lui a donné l'idée suivante. Il dit, regarde, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est que les Juifs prient que le roi ait un enfant. Prie que tu aies un enfant. Okay, le roi dit, OK. Mais il y a une seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment qu'ils soient sincères dans la prière. On ne peut pas juste leur demander de prier, ils vont prendre, je ne sais pas, peut-être le Télim, ils vont dire pendant 30 secondes un Télim, et puis c'est tout, ils vont dire on a prié. Pour que ce soit vraiment sincère, il faut leur mettre la pression. Donc, passe une loi que si d'ici un an, le roi n'a pas d'enfant, tous les Juifs du royaume sont expulsés et leurs biens sont confisqués. Comme ça, tu es garanti qu'ils vont prier et prier avec une prière très sincère, avec beaucoup de kavana. OK? On va dire, OK, on va essayer. Il n'y a rien à perdre. C'est win-win, si on peut dire. Soit il a un enfant, soit il a tous les biens de tous les Juifs du pays. Donc, très bonne idée. Donc, il fait passer cette loi. Bien sûr, le peuple juif se met à prier avec beaucoup de kavana. Et vers la fin de l'année, il y a une âme qui s'est vouée à descendre sur terre et à devenir le prince. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, le roi a eu un petit garçon qui est né. Le fils est né au roi. Bien sûr, c'était une grande joie, une délivrance pour le peuple juif, une grande joie chez le roi, et tout va bien. Vous pouvez imaginer qu'un enfant qui est venu comme ça de toutes les prières de tout un royaume, une âme qui s'est dévouée, c'est un enfant très spécial. Et donc, il était très spécial en plein de choses, au niveau de son caractère, mais aussi au niveau de son intelligence. Donc, très, très, très rapidement, il a dépassé tous ses professeurs. Et le roi a dû trouver un professeur de quelque part d'autre, un autre royaume. Il a cherché, et finalement, après de longues recherches, il a trouvé un moine qui était prêt à devenir le tuteur du prince. Mais ce moine avait une condition, qu'1 heure par jour, il ait du temps pour lui,
et que personne ne le dérange, personne n'a le droit de savoir ce qu'il fait pendant cette heure-là, c'est son heure à lui. C'est tout, personne d'autre. OK? Le roi était d'accord, il dit ça vaut la peine, ça vaut la peine. Donc le tuteur arrive, il commence à enseigner avec le prince, et vraiment c'est le coup de foudre, pardon, et ils connectent tout de suite, et ils apprennent, et le prince se développe, le roi est fou de joie, et c'est vraiment extraordinaire. Les années passent, prince grandit, 13 ans, 14 ans, 15 ans, il continue à étudier avec le moine, etc. Mais le prince avait toujours dans la tête de savoir qu'est-ce que son professeur fait pendant cette heure-là. Son professeur est quelqu'un de tellement spécial, de profond, de sage, etc., d'érudit. S'il a une heure pendant laquelle il fait quelque chose, ça doit être quelque chose de très important. Il n'est pas là pour il ne va pas jouer au PlayStation pendant une heure. Donc, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il décide un jour de regarder par le trou de la serrure, à l'époque où il y avait encore des trous de serrure, et de voir ce qui se passe. Donc, le temps de construire son courage, de prendre son courage à deux mains, et le jour arrive où il regarde par le trou de la serrure de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le professeur fait. Et il ne comprend pas ce qu'il voit. Il voit son professeur emballé, enveloppé dans un drap, avec une boîte noire sur sa tête et des lanières noires sur son bras. Il ne sait pas du tout ce que c'est, il n'a jamais vu un truc pareil. Bien sûr, vous savez ce que c'est. Son professeur, en fait, c'était un juif, et pendant cette heure-là, il priait. Il mettait son talit et c'était fini. Et le prince n'avait pas une idée. Donc, il a cette idée-là, cette image, il a vu ce qui se passait, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne veut pas trop en parler à son tuteur parce qu'il n'était pas censé savoir. Mais il n'en peut plus, après quelques temps, il voit que c'est tous les jours la même chose qui se passe, pardon, et il est obligé de demander au professeur ce qui se passe. Donc, il approche son professeur, dit voilà, je m'excuse vraiment infiniment, mais je ne pouvais pas me retenir, je sais que vous êtes quelqu'un de tellement spécial, etc. J'étais obligé de voir ce que vous faites, et je vous ai vu enveloppé avec ce drap, avec ces lanières, ces boîtes noires. Qu'est-ce que c'est? Alors, au début, le professeur était très choqué de que son secret soit révélé. Il a dit, je pars, ça y est, on avait une condition, je m'en vais. Et le prince arrive à convaincre de se calmer, de rester. Il a dit, regarde, on est tellement bien ensemble, il n'y a pas de raison, t'inquiète pas, je ne dirai à personne, mais explique-moi. Et donc, le moine a commencé à lui expliquer qu'il a été forcé de se convertir quand il était jeune, on l'a converti de force, et une fois qu'il est rentré dans l'église, qu'il a avancé, il se sentit coincé, il ne se sentait plus la force de retourner vers son peuple, il ne se sentit plus la force de quitter l'église où il avait un travail, etc. Et donc, il a continué comme ça. Et il a commencé à lui enseigner le judaïsme. Et donc, entre 13 et 15 ans, je me suis avancé au niveau des dates, mais entre 13 et 15 ans, le prince a appris le judaïsme avec ce moine-là, avec son professeur, avec ce juif. Et à l'âge de 15 ans, le prince dit, ça y est, on ne peut plus continuer comme ça. Je veux me convertir, je veux devenir juif. Alors, au début, le tuteur essaie de le convaincre, il dit, tu es fou, tu vas perdre ton royaume, tu vas tout perdre, etc. Mais le prince n'a rien à faire. Il dit, je veux me convertir au judaïsme. Donc, ils essaient de trouver un stratagème pour pouvoir quitter le royaume sans les soupçons du roi. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire au roi, on va partir faire un voyage pour éduquer le prince. Il va découvrir, je ne sais pas, Paris, Londres, visiter le monde. Bien sûr, on ne peut pas partir avec toute une armée. Donc, on va partir comme ça, nous deux. Et on va passer quelques années à faire un peu le tour du monde, à explorer les cultures différentes, etc. Bon, le roi n'était pas très excité à cette idée, puisque quand même son fils était quelque chose d'important. Il n'avait pas eu d'enfant pendant des années. Mais ils arrivent à le convaincre qu'ils le laissent partir. Donc, ils partent très loin. Et l'enfant, le prince, est capable de se convertir au judaïsme et le tuteur revient à une vie juive normale. Les années passent et le tuteur décède, 120 ans. Quelques années plus tard, c'est le tour du prince, lui, de décéder après une longue vie en tant que juif. Et il arrive au Gan Eden, il arrive au paradis. Et il arrive donc à l'entrée, à la réception. Monsieur Intel, oui, bravo, tout ce qu'il a fait, vous avez abandonné le royaume, vous avez abandonné les honneurs, les richesses, etc., pour devenir juif. Vous allez au Gan Eden directement. OK? On l'envoie au Gan Eden, dans sa chambre, dans son palais. Et il arrive là où il devait être et il cherche son professeur. Et après quelques années maintenant d'être réunis, il cherche, il ne trouve pas son professeur.
Il retourne à la réception du Gan Eden, il dit, il y a un problème. Il dit, oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ben, je cherche mon professeur, je ne le trouve pas. Il dit, ah non, non, non. Votre professeur, il a son parcours à lui, vous avez votre parcours à vous. C'est deux endroits différents au Gan Eden. Vous ne pourrez pas être ensemble. Mais comment ça, je ne peux pas être ensemble? Il dit, oui, oui, vous avez deux parcours différents. Chacun a eu à sa vie. Vous avez eu ce que vous avez fait dans votre vie. C'est super, c'est extraordinaire. Vous avez le Gan Eden parce que vous avez tout abandonné, le royaume, la richesse, les honneurs, etc. Extraordinaire, vous êtes converti. C'est un parcours. Et lui, il a eu son autre parcours. Et ce prince n'accepte pas ça. Il est hors de question que je sois au Gan Eden sans professeur. J'ai tout abandonné toute ma vie grâce à lui ou à cause de lui. Il est hors de question que je passe la vie éternelle, que je sois au Gan Eden sans mon professeur. Ils sont un peu embêtés au Gan Eden, quoi faire avec ce cas-là. Et ils réfléchissent. La seule solution qu'ils ont trouvée est la suivante. Parmi les choses qui avaient changé dans sa vie, une des différences entre son professeur et lui, c'est que son professeur était né juif et que lui n'était pas né juif. Et que pendant 2 ans, de 13 à 15 ans, il n'était pas juif et il avait mangé des choses pas cachères, etc. Donc, ce n'était pas de sa faute, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais encore une fois, comme on l'avait dit, c'est un parcours différent. Pour qu'il puisse revenir dans le même parcours que son professeur, il faut qu'il soit né d'une mère juive, il faut qu'il vive ces 2 ans en tant que juif. Et donc, il a été décédé au Bédin en haut, au Gan Eden, qu'il redescende sur terre, qu'il soit né d'une mère juive et qu'il passe 2 ans en tant qu'enfant juif. Et après, il pourra revenir dans le même parcours que son professeur. Et ça, encore une fois, c'est l'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit, ça, c'est votre enfant. Donc, imaginez le mérite que vous avez eu. Grâce à vous, vous avez eu le mérite d'avoir cette âme si noble pendant 2 ans chez vous, qu'elle soit née chez vous, et que grâce à vous, elle a pu rentrer au Gan Eden tout de suite. Bien sûr, quand on entend cette histoire, ça donne une autre approche à la douleur que des parents ont pu avoir d'avoir perdu un enfant. Je dis ça pour malheureusement un enfant. C'est vrai pour les fausses couches aussi, c'est la même idée. Au lieu de 2 ans, c'était peut-être quelques jours ou quelques semaines. Mais rien n'est pour sans raison. Et il y a toujours quelque chose de positif derrière, malgré nos souffrances, les souffrances de notre perception. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est une question d'information, c'est une question de perspective. Comment est-ce qu'on vit notre vie? C'est vrai qu'on vit des moments très difficiles et qu'il y a des choses dures qui arrivent dans la vie. Malheureusement, des choses très dures qui arrivent dans la vie. Et on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, etc., etc. Mais il faut avoir cette confiance. Peut-être qu'on n'a pas les réponses. On ne sait pas exactement pourquoi certaines choses arrivent. Mais au moins avoir cette confiance en Dieu, que si Dieu nous envoie des choses comme ça, c'est que c'est pour le bien. Comme nos parents qui nous disaient, comme nous on dit à nos enfants, quand tu grandiras, tu comprendras et tu me remercieras. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à l'avenue du Mashiach, que quand Mashiach arrivera, on remerciera Dieu pour toutes les souffrances de l'exil. Imaginez ça, toutes les souffrances qui sont passées à travers les exils, les croisades, les pogroms, l'Inquisition, la Shoah. On pourra regarder en arrière et remercier Dieu pour ces horreurs. Parce qu'à ce moment-là, on aura la perspective qu'il faut. Donc, on n'a peut-être pas cette perspective pour l'instant, mais au moins d'avoir la émouna, la foi, que tout ce qui nous arrive, c'est par la volonté de Dieu, et tout ce qui nous arrive, c'est pour quelque chose de positif. Déjà, de savoir ça, c'est quelque chose qui nous aide à tenir le coup, et qui nous aide à pouvoir continuer à avancer, en sachant que, pour une raison ou une autre, Dieu nous envoie des choses et que c'est pour notre bien, il y a quelque chose de positif qui va sortir de ça. Et quand je dis quelque chose de positif, ça m'amène à une autre histoire, ou 2 autres histoires. On parlait de Rabbi Shimon Bar Yochai tout à l'heure. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était le professeur, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva, une histoire qui nous a racontée dans le Talmud. L'histoire est la suivante. Rabbi Akiva voyageait et il arrive dans un village en fin d'après-midi, en soirée, et il cherche un endroit où dormir. Pour une raison ou une autre, personne ne veut le recevoir chez lui. Porte après porte se ferme. Akiva ne comprend pas trop ce qui se passe, pourquoi, mais il n'a pas le choix. Il part dans la forêt et essaie de dormir sous un arbre quelconque. À chaque fois qu'Rabbi Akiva voyageait, il voyageait à dos d'âne, donc il avait un âne avec lui. Il avait une bougie, donc il avait une lampe, et il avait aussi un coq qui lui servait de réveil matin. Donc, comme ça, il savait qu'on se réveillait avec le coq.
Donc Rabbi Akiva se retrouve le soir dans la forêt et tout d'un coup, il y a du vent qui vient, qui souffle et qui éteint sa bougie. Donc maintenant, il est dans la forêt, dans le noir. Et la réponse de Rabbi Akiva, c'est, comme c'était tout à l'heure, le fait personne n'a reçu, c'était, il disait en araméen, Kol ma David rachamana, tout ce que Dieu fait, l'État vous David, il fait ça pour le bien. La bougie s'éteint, la même réaction. Kol ma David rachamana, l'État vous David, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Du bien va sortir de ça. Et puis, il y a un chat sauvage qui arrive et qui lui attrape son coq. Kol ma David rachamana, l'État vous David, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et pendant que se dispute entre le chat et le coq, là, il entend le bruit, etc. Il a peur, il se met à courir. Donc, Rabbi Akiva se retrouve tout seul dans le noir, dans la forêt, sans voiture, l'âne. Il dit, c'est pas grave, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Sans son réveil matin, dans le noir, sans ses bougies, il est obligé de dormir seul dans la forêt, personne n'a voulu le prendre, ça n'a rien changé. Kol ma David rachman, David, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Arrive le matin, il se lève, il va aller dans le village pour aller prier, et se rend compte que le village a été saccagé. Des bandits sont venus pendant la nuit et ont tout détruit. Tout. Et là, Rabbi Akiva se rend compte que tout était effectivement pour le bien. Il ne le savait pas avant, mais là, il s'est rendu compte que s'il avait dormi dans la ville, le préserve, il aurait été tué, au moins volé. Et grâce à Dieu qu'il n'a pas été pris qu'il n'a pas dormi dans la ville, qu'il a été sauvé, qu'il a dormi dans la forêt. Mais s'il avait sa flamme ou ses animaux avec lui, peut-être que les brigands l'auraient vu, auraient entendu le bruit des animaux. Donc, heureusement qu'il était dans le noir, que sa bougie s'est éteinte, et heureusement que les animaux qu'il avait avec lui se sont sauvés. Comme ça, les bandits, les brigands, ne l'ont pas trouvé. Donc, il a vu plus tard que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il ne le savait pas à l'avance. Il a eu la chance de le voir le lendemain. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça prend longtemps jusqu'à qu'on voit le positif de certaines choses. Des fois, on ne le voit jamais dans notre vie. Et des fois, on voit les choses qui sont positives. Le lendemain, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, on regarde, ah oui, si j'avais fait ce business, au départ, on pensait que, etc. Bon, on regrette d'avoir fait, on regrette de ne pas avoir fait, mais on se rend compte que plus tard que c'était pour le bien. Des fois, on ne se rend compte jamais encore, on ne le voit pas, mais tout est pour le bien. Donc, il faut avoir cette perspective que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et Rabbi Akiva exprimait ça en araméen. L'araméen, c'était la langue commune à l'époque. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel tout le monde peut accéder. On peut tous avoir cette idée dans la tête que même si on ne voit pas le positif, on peut avoir cette confiance que tout ce que Dieu fait, il va y avoir quelque chose de positif qui va ressortir de ça. Ça, on peut avoir cette croyance, même encore une fois, si on ne le voit pas. Rabbi Akiva lui-même avait un maître. Donc, on remonte encore une génération. Son maître s'appelait Nahum Ish Gamzo. Nahum, c'est son prénom. Ish, une personne. Gamzo. Alors, Gamzo, il y a deux interprétations. Gamzo, il y en a qui disent que c'est le nom du village. Il y en a qui disent que c'est l'abréviation de quelque chose que Nahum disait à chaque fois. Gamzo letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Parce que Nahum avait cette expression, un peu comme Rabbi Akiva, mais un peu différente. Il ne disait pas tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il va y avoir du bien qui va sortir de là. Mais il disait Gamzo letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ce qui est en train de m'arriver maintenant, c'est quelque chose de positif. Pas qu'il y a un bon résultat plus tard. En ce moment, je suis en train de souffrir comme Rabbi Akiva, qui a dû passer la nuit sous les étoiles, dans l'obscurité, etc., et qui a perdu sa voiture. Mais ça, ce n'est pas juste que demain, je me rends compte que c'est quelque chose de bien. Mais maintenant, je vois le positif. Quelle est l'histoire avec Rabbi Nahum Ish Gamzo. L'histoire est la suivante. C'était à l'époque de l'occupation romaine, et l'empereur romain avait fait un décret très, très difficile contre le peuple juif. Donc, le peuple juif voulait envoyer un émissaire à Rome pour essayer d'assouplir un peu le César de l'époque, l'empereur, et lui dire d'annuler le décret qu'il avait fait. Et on a décidé d'envoyer Nahum Ish Gamzo, parce qu'il y avait toujours des miracles qui lui arrivaient, donc ils avaient confiance que Dieu va être avec lui. Donc Nahum voyage, et il prend avec lui une caisse remplie d'or et de pierres précieuses pour pouvoir donner un peu de bakshish à l'empereur qu'il annule ce décret. Donc il voyage, et un de ses stops, en arrivant donc en voyageant d'Israël vers Rome, il s'arrête quelque part, il passe la nuit quelque part, et l'aubergiste se rend compte que
Nahum est en train de voyager avec une cassette remplie d'or et de pierres précieuses. Il ne savait pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais il se rend compte qu'il y avait des choses très importantes puisque Nahum faisait toujours très attention à sa cassette, etc. Donc, Nahum va se reposer, va dormir pour la nuit, et l'aubergiste, pendant la nuit, vole tout le contenu de cette caisse, la remplit de sable, pour que Nahum ne se rende pas compte qu'elle est vide, remplit cette caisse de sable, et garde tout l'or et les pierres précieuses. Le matin, Nahum se lève et se prépare à partir. Il ouvre la cassette pour être bien sûr que tout est bien là-bas, et il se rend compte que c'est rempli de sable. Mais il dit, Gam Zoletova, ça aussi c'est pour le bien. Le fait que maintenant il y a du sable, c'est quelque chose de positif. Il continue à voyager, il arrive à Rome, avec sa boîte, sa caisse remplie de sable. Et c'est ce qu'il va présenter au César. Donc arrive le César, il a rendez-vous, donc son audience avec le César, et il dit, voilà, je suis un messager du peuple juif, d'Israël, de Judée, et on te demande donc d'annuler ce décret, etc. Et en tant que cadeau du peuple juif, à Sa Majesté, voilà quelque chose. César ouvre la boîte, et bien sûr, il voit du sable. Il dit, mais c'est quoi ces juifs? Ils se moquent de moi. Enlevez-le, jetez-le en prison, on verra quoi faire avec lui. Donc Nahum est envoyé en prison, et il a toujours cette réaction. Gamzul Tova, ça aussi c'est pour le bien. Ce n'est pas quelque chose de bien qui va sortir. Ce qui est en train de m'arriver maintenant, c'est pour le bien. Donc lui, il est en prison. Mais on dit que Dieu envoie Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, et déguisé comme un des conseillers du César. Il dit, tu sais quoi, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas logique que les Juifs te demandent un service, une faveur, et qu'ils t'envoient une boîte de sable. Il y a un truc. Peut-être que c'est du sable miraculeux, comme leur patriarche Abraham avait. Parce que le Midrash nous dit qu'Abraham avait fait une guerre, lui tout seul, avec son serviteur Eliezer, contre les armées de 3 rois. Donc des centaines et des milliers de soldats. Et il n'y avait que 2 personnes. Donc, qu'est-ce que Abraham avait fait? Il a pris du sable, il jetait le sable, et chaque grain de sable se transformait en tête de flèche. Donc il a dit, ce conseiller dit au César, si les Juifs t'envoient une caisse de sable, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Ils ne sont pas fous. Donc, peut-être que c'est du sable miraculeux, et que c'est du sable qui va se transformer en flèche. Et alors imaginez l'avantage d'avoir une arme pareille. Donc César dit, OK, pourquoi pas, on va essayer. Alors bien sûr, comme vous savez, Rome avait toujours des batailles avec les gens dans les périphéries, aux frontières. Donc le César va à une de ces frontières où il y avait des batailles, prend ce sable-là, le jette, et un miracle se passe. Et effectivement, chaque grain de sable se transforme en tête de flèche, et avec quelques poignées de sable, il a été capable de gagner, de conquérir les armées ennemies. Il revient à Rome, fou de joie. Alors bien sûr, tout ça, ça prend des jours, si ce n'est des semaines. Il revient à Rome, fou de joie, et avec une arme pareille, c'est encore mieux que d'avoir de l'or et des pierres précieuses. Qui a besoin d'or et des pierres précieuses alors qu'on a ce truc-là, cette arme infaillible? Et il fait sortir Nahum de prison. Il a dit, je suis vraiment désolé de t'avoir jeté en prison, d'avoir douté, etc. Je me sens tellement pas bien de t'avoir mis en prison, de t'avoir fait souffrir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'abord, bien sûr que j'annule tous les décrets, il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas. Et non seulement ça, mais je vais te couvrir d'or et d'argent. Donc, il a tout récupéré, plus encore plus, en cadeau pour le peuple juif, etc. Donc, Nahum, qui a toujours été convaincu que chaque chose qui lui arrive, c'est quelque chose de positif, voit effectivement le positif dans chaque chose qui est arrivée. Que l'or et l'argent ont été remplacés par du sable, qu'il a été jeté en prison, ce qui fait que César se sentait pas bien. Chaque étape, c'était quelque chose de positif qui construisait le processus, qui était des étapes vers quelque chose de positif. Donc, Nahum, lui, par contre, il voyait le positif à l'intérieur de chaque chose. Donc, pas le résultat, que le résultat, il avait confiance que le résultat sera positif, mais dans ce qui était en train d'arriver, dans l'événement maintenant, il se disait qu'il y a quelque chose de positif. Et lui, il le disait en hébreu. Donc, l'hébreu, c'était la langue des érudits. Parce qu'effectivement, ça, c'est une vision plus difficile à avoir. Ce n'est pas la langue populaire, ce n'est pas une vision populaire de voir le bien alors qu'on est en train de souffrir. Dieu préserve et que personne n'ait besoin de souffrir. Mais c'est quelque chose de réservé peut-être aux grandes syndiqués. On raconte qu'il y avait un des élèves de la 3e génération du mouvement chassidique, qui étaient donc les élèves, la première génération étant le Baal Shem Tov, la 2e génération le Maggid de Mezrich, la 3e génération c'était le premier Rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, d'autres, et Rabbi Melech de Lizensk, etc. Et entre autres Rabbi Zouché de Anipoli, qui était le frère de Rabbi Melech de Lizensk. Et une fois quelqu'un était voir Rabbi Zouché,
Il a dit, voilà, j'avais une question que j'ai posée à mon maître. Il m'a dit de te la poser à toi. Il dit, OK, très bien, si je peux aider, pourquoi pas. Il dit, c'est quoi la question? La question, c'est que c'est marqué dans la Mishnah, il faut remercier Dieu pour le négatif comme pour le positif. Et je ne comprends pas comment on peut faire ça. Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu pour le négatif comme pour le positif? Et Rabbi Zoucher, c'est un homme qui avait souffert toute sa vie. Il n'avait que des problèmes. Il était pauvre, une femme méchante. Rien ne marchait pour lui. Il n'avait que des problèmes. Je le regarde et regarde, je ne sais pas quoi te dire. J'ai jamais eu rien de mal qui m'est arrivé dans la vie. Pourquoi? Parce que lui, il vivait effectivement comme ça. Tout ce qui lui arrivait, c'était que du bien. C'était l'amour de Dieu. À chaque fois qu'il recevait une claque, on peut dire, ça veut dire quoi? Dieu est en train de penser à moi. Dieu s'occupe de moi. Dieu est en train de me discipliner. Dieu est en train d'être là, attentionné, de faire attention à moi. Il voyait Dieu et l'amour de Dieu à chaque chose. Comme un enfant intelligent qui se rend compte que ses parents ne veulent que du bien pour lui, que même si lui il traîne les pieds en disant ah ok je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux pas faire mon lit, je veux pas écouter, je veux pas faire mes devoirs, mais au bout de lui, au fond de lui-même, il sait très bien que tout ça c'est l'amour de ses parents et ses parents ne veulent que du bien. Alors Abzouché avec la même relation avec Dieu, il avait une relation d'amour avec Dieu où il voyait à 100% le bien dans ce qu'il faisait, dans tout ce qui lui arrivait, je veux dire, et dans la relation qu'il avait avec Dieu. Donc, pour conclure, on a des différentes perspectives. On a bien sûr la perspective la plus, je veux dire enfantine, mais sans être, c'est normal, là, je veux dire une perspective humaine, qui est qu'on ne comprend pas ce que Dieu attend de nous. Et que des fois, il y a des souffrances, mais il faut dépasser ça. Il faut comprendre que s'il y a quelque chose qui nous arrive, c'est que Dieu le veut pour nous. Et si Dieu le veut pour nous, c'est que du bien, parce que Dieu ne veut que du bien. Dieu est un Père aimant. Il ne veut que du bien pour nous. Rien de plus que ça. Attends, des fois, nous, on a du mal à avaler la pilule. On a du mal, des fois, avec la seringue des vaccins ou autre chose, ou les devoirs qu'on a besoin de faire, ou faire son lit, faire sa chambre. Mais même si on a du mal, au moins avoir la confiance que Dieu ne veut que du bien. Une fois qu'on a cette confiance en Dieu, cet émouna, c'est plus facile d'accepter les choses. Et une fois qu'on est capable d'accepter les choses, c'est plus facile de gérer aussi. Parce qu'un des problèmes qu'on a avec les problèmes, à gérer nos problèmes, c'est la panique. On imagine qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, on est bloqué à jamais, etc., etc., et on panique. Et on panique, on se fait monter la pression, et on ne réfléchit plus comme il faut, on n'est plus capable d'être calme, etc. Au moins une chose, qu'on puisse avoir de secours, c'est de rester calme en disant, OK, il y a un problème, j'ai besoin de gérer. Si c'est un problème de santé, on s'occupe de la santé, c'est un problème à l'école, on s'occupe de l'école, un problème je ne sais pas, l'immigration, avec l'immigration, à travers le Parnassa, etc. Chaque chose, il faut gérer, bien sûr. On ne peut pas juste attendre les bras croisés que la manne nous tombe du ciel, parce que Dieu veut qu'on fasse les choses, on est là pour faire certaines choses. Mais au-delà de gérer, comprendre qu'on n'est pas les responsables des problèmes et comprendre que c'est Dieu qui gère tout ça. Donc, il faut avoir la confiance en Dieu et avoir la confiance que Dieu ne veut que du positif pour nous et ne pas s'inquiéter, si on peut dire, ne pas se faire du souci, ne pas se faire monter la pression, ne pas paniquer. Je pense que c'est la chose la plus importante. Ne pas paniquer dans les problèmes qu'on a, rester capable de gérer et comprendre qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Et plus on comprend ça, plus c'est facile, dans le sens où, encore une fois, quand on dit à nos enfants, quand tu grandiras, tu comprendras et tu me remercieras. À partir du moment où l'enfant est mature et assez mature pour comprendre, le problème disparaît. Parce que si on a ce changement de perspective, au lieu de voir quelque chose de négatif, on le voit de manière positive, le problème disparaît tout de suite. Ce n'est plus un problème. C'est une situation peut-être qu'on a besoin de gérer, mais ce n'est plus le même problème. Quand on traîne le pied en disant oui, vous me forcez à faire mon lit, c'est une chose. Mais nous, en tant qu'adultes, peut-être qu'on n'aime pas faire nos lits, mais on le fait. Pourquoi? Parce qu'on comprend que c'est important de le faire. Donc, à partir du moment où il y a ce changement dans notre tête, ce qu'on percevait comme problème n'est déjà plus un problème. C'est une responsabilité, peut-être une corvée, mais ce n'est plus un problème de relation, de pouvoir entre nous et l'autorité, si on peut dire, nous, la personne au-dessus. Ça pourrait être comme des parents, comme pour Dieu, etc. C'est une chose à faire, mais ce n'est plus un problème. Et si on comprend que si Dieu nous l'a demandé de le faire, c'est que c'est une preuve d'amour et de confiance, alors là, on est fier d'avoir cette confiance. Imaginez ça, à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'un peu difficile, Dieu disait non, 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 c'est pas pour toi. C'est trop compliqué pour toi. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué, Dieu nous dit non, vraiment, vraiment, c'est pas pour toi. Je vais trouver quelqu'un d'un peu plus refif, disons, parce que c'est vraiment pas pour toi. Donc tu t'assois, tu es sage, tu as une vie tranquille, parce que plus que ça, tu peux pas gérer.
on serait insulté. On ne se sentirait pas bien. Donc, il faut apprécier que Dieu pense à nous, Dieu pense qu'on est capable de faire les choses, et on l'est, et avoir le courage donc d'avancer sans paniquer. On fait un peu de Teilim, on met la Tzedaka, on fait une mitzvah de plus, des fois on fait vérifier les mezuzot, vérifier les tefilin, faire attention à ci, à ça, à la cacheroute, autre chose, mais pas de raison de paniquer. Voilà, on va s'arrêter là. S'il y a des questions, ou sinon, si Dieu veut, à la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite Shabbat Shalom, que des bonnes choses.